Vous rêvez de maîtriser les outils informatiques pour faire, je ne sais pas, de votre page Facebook, une vitrine florissante. Vous rêvez de travailler dans ce métier, vous ne connaissez pas vraiment comment ça fonctionne. On est là pour vous aider peut-être à trouver une nouvelle voie professionnelle grâce à deux charmantes invitées qui travaillent au sein de l'école Abed Sefer et de l'agence 1948. On va tout vous expliquer, c'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Salut à toutes les deux, bonjour, bienvenue. Alors Anne-Flore Lévy à ma gauche, vous travaillez, j'ai un peu schématisé parce que vous faites plein de choses, vous êtes fondatrice de Matara Consulting, vous êtes consultante en marketing digital et prof au sein d'Abed Sefer. Tout à fait, voilà. Bonjour. Bonjour, pour avoir une formation en français pour maîtriser les outils marketing digital. Exactement. Voilà, et vous êtes Eva Layani, bonjour. Bonjour. On avait déjà eu le plaisir de vous recevoir pour vos activités au sein de Aura Hospitality. Et vous êtes bien sûr donc fondatrice de Aura Hospitality, mais vous êtes aussi consultante en marketing digital et prof au sein de cette école. Exact. Voilà. Donc on est super contente de vous recevoir parce que c'est vrai que c'est un métier, des métiers aujourd'hui qui sont incontournables de tout développement commercial et qui font rêver beaucoup de gens. Mais parfois, quand on fait son alia, on est un peu freiné parce qu'on se dit ces outils-là sont basés quand même sur la langue, on ne parle pas l'hébreu, donc ce sont des horizons qui nous sont fermés. Est-ce une bonne réaction ou pas ? Non. Bien sûr que sur la partie marketing, il y a beaucoup de choses qui est basée sur la langue, mais les nouveaux métiers, justement, ont inventé toute une partie technique. Il y a une grande technicité dans les nouveaux métiers du marketing qui permet une accessibilité à ces métiers, même quand on ne parle pas la langue. C'est-à-dire que déjà, le fait que ça soit du marketing digital, on peut travailler pour des entreprises n'importe où, donc on peut travailler en français, en anglais et en hébreu. Et également, quand on est vraiment sur la partie campagne, là on peut faire des campagnes même dans une langue qui n'est pas la nôtre. D'accord, on peut les commencer en français par exemple et les gérer dans une autre langue, c'est ça ? Exactement. On peut avoir toute l'interface en français, mais gérer des campagnes en fonction de l'audience. C'est d'ailleurs l'avantage des réseaux sociaux ou de toute la partie segmentation des nouveaux métiers, parce qu'on peut targeter exactement les bonnes personnes dans leur langue. Alors, on n'a pas parlé d'Abed Sefer, à part expliquer, donner ce nom, mais qu'est-ce que c'est exactement Abed Sefer ? Abed Sefer, Anne-Flore. C'est une école de marketing qui a été créée il y a 15 ans en Israël, qui est extrêmement renommée dans le milieu du marketing parce qu'elle a été créée par les dirigeants des agences de pub. En fait, ils se sont rendus compte que c'était des nouveaux métiers, qu'il n'y avait pas eu de formation. Donc, ils sont réunis en association pour créer une école très pratique, orientée vers les nouveaux métiers du digital, vers les nouveaux métiers du marketing. Donc c'est une école où il n'y avait que des Israéliens à la base. Il n'y avait pas du tout de cours en français pendant 15 ans. On va Exactement. Dire ça. C'est tout à fait nouveau. Des cours en hébreu. Et ils se sont rendus compte du besoin. Ils recrutent énormément. Ces nouveaux métiers recrutent et dans toutes les langues. Et donc, 1948, il y a 2 ans, leur a offert... une agence de pub, on va dire ça comme ça. Exactement, leur a offert de décliner leurs cours en français. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, décliner leurs cours en français, ils ont fait une session test il y a 2 ans. Ça a marché ? En fait, 1948, c'est une agence franco-israélienne implantée depuis très longtemps ici et qui a fait tout un pilote sur déjà les anciennes stagiaires de leur agence. Parce que c'est comme ça que l'idée était venue. Ils ont fait un pilote qui a été très très successful en prenant les programmes d'Abed Sefer et en les adaptant et en les traduisant, etc. En apportant la touche française par-dessus. Mais en suivant vraiment le programme d'Abed Sefer, ça a été un grand succès. Donc maintenant, le programme a été entièrement intégré dans l'école Abed Sefer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui a été pensé pour intégrer le marché israélien. C'est-à-dire que... Ouais, alors ça, c'est très important parce que ce n'est pas parce que c'est en français qu'on est complètement déconnecté du marché. Au contraire, c'est pour aider, c'est pour donner un petit plus à ceux qui arrivent, qui ont envie de bosser et qui parlent peut-être même l'hébreu, mais pour qui c'est peut-être plus facile d'apprendre ces outils-là en français ou peut-être même qu'ils ont prévu de travailler en français, donc ça peut aider. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'agence 1948 a choisi des professionnels du marketing. Alors vous, votre truc, c'est plutôt marketing digital, réseaux sociaux, et vous, c'est plutôt marketing digital, stratégie. C'est ça. Donc, ils vous ont choisi pour votre spécificité et ils ont carrément monté un cours grâce à vous.
Oui, alors ils avaient déjà un programme Oui, établi. bien sûr. Et après, bien évidemment, chaque professeur qui arrive à mettre sa touch. Alors, c'est une formation longue, courte, ça coûte combien ? Donc c'est une formation professionnalisante assez longue puisque c'est 2 cours par semaine. Ça sera le dimanche et le mercredi à partir du 5 mai. Il y a 20 cours. Donc c'est à peu près 4 mois de cours intensifs, des cours de 3 heures. Mais on peut travailler à côté, on n'est pas obligé de faire que ça. Oui, bien sûr. Exactement. D'accord. Par contre, il y a des devoirs, etc. C'est sérieux. Ah, c'est sérieux. Oui. Bon, alors, c'est une formation, j'imagine, qui est prise en charge grâce au voucher du ministère d'Aklita, du ministère de l'Alliance de l'Intégration. Exactement. Abed Sefer est reconnu et accrédité par le Misrat Aklita. Donc on peut recevoir un voucher qui va jusqu'à 7000 shekels, ce qui permet de couvrir 70% de la formation. Puisque la formation avec les 2 cours coûte 10 000 shekels. Oui, ça veut dire que si vous êtes au Lechanash et que vous avez le droit à ce fameux voucher, un espèce de bon pour payer une formation professionnelle, ça vous coûtera uniquement 3 000 shekels. Alors, ça, on l'a expliqué. Maintenant, en quoi consistent les cours ? On veut rentrer un petit peu dans les détails, parce que les gens qui nous écoutent, ils ont besoin de savoir, OK, ils vont s'engager pour une formation, mais ça veut dire quoi ? Ça consiste en quoi ? Je vais commencer par vous. D'accord. Alors, moi, mon cours, ça s'appelle stratégie marketing digital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la stratégie de marketing digital ? Ça veut dire déjà réfléchir à un plan global, c'est-à-dire prendre le besoin du client ou son besoin personnel si c'est pour promouvoir notre propre entreprise et se dire, voilà, avec le budget que j'ai, avec mes objectifs business, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, du coup, qui sont les personnes que je dois targeter, comment je vais les targeter, et ensuite, quels sont les médias que je vais choisir. Est-ce que c'est Facebook si c'est du B2C ? Est-ce que c'est LinkedIn si c'est du B2B ? Quelles sont les différences ? B2B, alors pour ceux qui ne connaissent pas, business to pardon. business, B2C, business to customer, voilà. Voilà, en fonction de quel est l'objectif qu'on veut faire. Est-ce que ça veut dire que je veux avoir 5 nouveaux clients par mois ? Est-ce que ça veut dire que je veux faire connaître ma marque pour la première fois parce qu'elle n'existe pas sur ce marché-là ? Est-ce que ça veut dire, voilà, et en fonction de concrètement ce que je veux faire, eh ben, on doit mettre en place les bonnes techniques adaptées. Parce que aujourd'hui, ces nouveaux métiers, ils sont connus et pas connus en même temps. C'est-à-dire que bien sûr, tout le monde sait qu'il faut faire du Facebook, mais il y en a, par exemple, moi, certains clients arrivent en me disant « je veux une page Facebook ». Je dis « attendez, dites-moi d'abord quel est votre objectif et je vais vous dire si c'est vraiment ça dont vous avez besoin. Si ça se trouve, il a besoin plus de référencement naturel ou si ça se trouve, il a besoin plus de faire des campagnes d'emailing parce que lui, il fait quelque chose qui est que d'entreprise en entreprise, donc B2B, et que il a besoin d'avoir 3 gros leads par mois et pas de se faire connaître de tout le monde. En fonction. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une grosse analyse stratégique du marché. Voilà. Est-ce que quand vous parlez, on comprend que on peut venir se former parce qu'on a envie d'être salarié dans une grosse agence, par exemple, mais on peut aussi venir se former parce qu'on en a marre d'expliquer ses objectifs à des gens qui ne comprennent pas notre activité et de gérer soi-même son expansion en marketing digital, enfin en tout cas son expansion de son commerce, de sa boîte, tout seul. On peut... Et ce qui est important aussi, c'est que même quand on dit stratégie, on a l'impression que c'est théorique, etc. C'est très 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 pratique. Ça veut dire que concrètement, le cours, il est comme si on était chef de projet dans une agence ou comme si justement on avait notre entreprise et on devait la promouvoir. Et donc on a des objectifs très très pratiques. Et donc il y a un cours par exemple, on va se dire ok, j'ai compris, pour mon objectif, je dois faire ça, ça, ça. Et après, on prend un par un et on les développe. Comment tu crées ton site internet, comment tu travailles avec un designer, comment tu travailles avec un développeur, comment tu fais une vidéo, comment tu choisis tes photos sur des banques d'images, comment tu dois faire un shooting photo, comment c'est quoi les outils techniques qui sont derrière. Est-ce que si j'ai envie de faire mon site Wix, comment ça marche ? Quels vont être les avantages, les inconvénients par rapport à un site qu'on pourrait donner à faire à quelqu'un d'autre et qui coûterait beaucoup plus cher. Dans quel cas tu peux le faire toi-même ? Dans quel cas il faut passer par une agence ? Et des choses extrêmement pragmatiques. Concrètement, si tu veux le faire et que tu veux travailler avec une agence, faut faire un brief et voilà comment il faut faire ce brief. Fonctionne. Et puis j'imagine aussi pour toutes celles qui ont envie de faire ça en plus, en freelance, comme un complément d'activité, j'imagine qu'il y a des gens aussi qui viennent vous voir pour ça. Bien sûr. Alors là, il y a toute une partie de ce cours-là qui est dédiée aux personnes qui veulent se lancer en freelance pour justement tout ce qui est caché derrière et qui n'est pas évident. C'est-à-dire
je débute, comment je cale mes prix, combien de temps ça va me prendre, comment je choisis mes clients, comment je développe mon activité. Toute cette partie un petit peu cachée, on l'apprend aussi de manière très pragmatique. Ça, c'est chouette. Bon, alors vous, pour le coup, j'imagine, Anne-Flore, que c'est quelque chose de différent, c'est plus focalisé sur les réseaux sociaux, comme on dit? Alors, différent mais complémentaire, parce que une fois que les objectifs et la stratégie ont été définis, donc ce que va apprendre Eva aux étudiants, il s'agit de mettre en place la stratégie. La stratégie, elle se met en place sur les réseaux sociaux et c'est très technique et très pratique. Donc, par exemple, comment lancer une campagne de pub sur Facebook et avec qui? Je souhaite cibler juste la population de Jérusalem entre 35 et 40 ans pour mon produit. Donc ça, on va apprendre à le faire avec les centres d'intérêt des personnes qui m'intéressent. Comment est-ce qu'on fait? Et on va décortiquer comme ça comment lancer une campagne de pub sur les réseaux sociaux. Ok, alors quels sont, Anne-Flore, les métiers qu'on peut faire avec votre formation, par exemple? Parce que c'est 2 cours, hein, on a bien compris. En général, on fait les 2, mais on n'est même pas obligé de faire les 2. On peut en choisir un ou l'autre. Exactement. En fonction de ses besoins, on peut choisir de ne faire qu'un cours, même si les 2 cours ensemble sont complémentaires, évidemment. Et il est possible, donc vraiment la vision de base de cette formation, c'est d'intégrer une agence de publicité en Israël en tant que gestionnaire de campagne, par exemple. Gestionnaire de campagne, ça veut dire une fois que les marques en Israël travaillent avec Publicis, Publicis gère quelle campagne de pub ils veulent mettre en place et on les lance sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont besoin de personnes qui lancent ces campagnes et qui vont les optimiser. Est-ce que la campagne fonctionne bien ou pas? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de campagne. Et ils peuvent aussi être community manager, qui est un métier qui est très connu aujourd'hui pour gérer les communautés et les animer sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, par exemple. Ok. Et il est donc possible d'être salarié en agence de publicité, par exemple, ou chez l'annonceur, pour une grande marque, ils peuvent le faire en direct. Ou alors, si les gens souhaitent se mettre à leur compte et avoir leur propre client, c'est aussi possible. Être freelance, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et chez vous, avec votre cours, qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, on fait soit, par exemple, il y a un métier qui est le content manager. Donc là, on écrit soit des storytelling, le contenu, soit des sites internet, soit des blogs, etc. Ou on travaille sur la partie référencement naturel, toujours autour du content. Ou on est chef de projet dans une agence de communication où on va gérer, par exemple, tout ce qui est production, c'est-à-dire gérer le site internet, gérer la création design, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Bon, on a bien détaillé cette formation qui a l'air vraiment très au point, très pratique, très concrète. C'est pas du blabla, apparemment. Ça peut vraiment aider. Que sont devenus ceux qui ont suivi la formation des 2 sessions précédentes? Alors en fait, les 2 sessions précédentes, il y a la moitié qui s'est mis à son compte à peu près et qui fait un des métiers dont on parle concrètement. Et l'autre moitié qui utilise, bon après il y en a quelques-uns bien sûr qui ont changé de voie, mais l'autre moitié concrètement qui utilise ça pour promouvoir ses propres entreprises. Une est devenue fleuriste, elle l'utilise dans son quotidien. L'autre a développé une application et alors elle fait elle-même la promotion. Ça lui évite en lancement de passer par quelqu'un qui va dépenser un coût. Alors ça lui fait économiser un poste. Voilà, exactement. En gros. Bon, en tout cas, ça a l'air passionnant, votre affaire. On salue Abed Sefer, on leur remercie. On les remercie d'avoir fait confiance aux francophones qualifiés pour lancer, ouvrir un peu le champ d'activité aux francophones pour qui c'est pas toujours facile de commencer en hébreu. Mais j'imagine que vous rentrez l'hébreu dans la formation, vous leur donnez des pistes quand même. C'est pas concentré ou pas. C'est une formation qui est surtout en français, mais on explique comment, même avec un hébreu débutant, Ulpan, quoi, pas rien, mais un hébreu de bête, par exemple, on peut travailler très confortablement aujourd'hui dans des entreprises israéliennes et qu'il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, c'est plus la peur que la compétence réelle qui arrête les gens. C'est ça. Donc là, vous n'avez pas peur, vous avez la compétence, vous l'avez apprise en français, donc ça rassure. En plus, ils vous disent que même avec un niveau bête, on peut travailler dans des boîtes israéliennes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être venus à toutes les deux. Merci de ces explications. On peut encore s'inscrire, j'imagine, parce que ça démarre en mai, c'est ce que vous nous aviez dit. Exactement. Il reste des places et donc on peut s'inscrire jusqu'à fin mars. On fait comment pour s'inscrire ?
Il faut appeler... peut-être qu'on donne le numéro. Bah oui, vous pouvez y aller. Ouais. Tu peux donner le numéro, tu l'as ? Et si vous l'avez pas, c'est pas grave, on le mettra sous la vidéo. Alors, on va le mettre. D'accord. Il faut appeler Stéphanie et donc il faut passer un petit examen oral et écrit pour pouvoir intégrer le cours, pour que les cours soient homogènes et qu'on avance tous à la même vitesse. Ok, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.